T'as l'air surpris que j'ai accepté de t'épouser. Ah oui, je suis surpris. Mais t'es certaine? Tu veux vraiment m'épouser? Oh oui, Christophe. Alexandre, il m'a dit quelque chose après-midi qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit qu'il fallait saisir la vie au vol, qu'il fallait profiter de chaque occasion qui se présente. Ton frère a tout à fait raison. Il faut saisir notre chance quand elle passe. Ce sera pas facile, par exemple. Je sais que les gens vont tout faire pour me dissuader. Ils vont me dire que je fais sûrement une bêtise, que je te connais pas assez, mais je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire. De toute façon, ce temps-ci, tout le monde a l'air persuadé que je me trompe partout. Non, je changerai pas d'idée. Je le sais que je t'aime. Puis je sais que c'est la bonne chose. On va être tellement heureux. Ça, j'en ai jamais douté. Puis j'aimerais ça faire un mariage discret. Je veux pas que les médias soient mis au courant. Il n'est pas question que mon mariage devienne une foire publique. C'est sûr que j'aurais aimé ça que mes frères soient là. Mais ils ont l'air déterminés à me bouder. Fait qu'il y aura toi, moi, puis ta famille, mes enfants. Ben, pour ce qui est de ma famille, j'ai seulement quelques oncles puis quelques tantes qui sont en Europe, puis ma sœur est quelque part entre la Suisse puis le Japon. Non, j'ai un très bon ami qui va me servir de témoin, c'est tout. Hey, c'est une bonne idée, ça. Puis je pourrais demander à Claudine d'être mademoiselle d'honneur. Elle me semble d'avoir. Hey, je trouve ça excitant. Moi qui m'étais dit que je me marierais jamais. Ah, faut jamais dire jamais. Oh, j'aimerais ça que Gabi soit là aussi. Je veux qu'elle assiste à mon mariage. Elle, je le sais qu'elle va être heureuse pour moi. Je vais aller y annoncer la bonne nouvelle. Par moi. Julie de Valmont. Ça sonne pas pire. Oui. Mais Julie Named, ça sonne encore bien. Bob? Je me suis ennuyé de toi. Mais t'aurais dû m'avertir, je suis pas rangée, je suis en train de regarder la TV. Mais non, Marie, t'es belle comme un cœur. Peux-tu rentrer? Ben oui, rentre. T'es-tu seule? Oui. Mon fils est parti à une pratique de hockey, puis moi, ben, je devais voir Bruno, mais il est occupé à soir. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ben, je suppose que j'ai pas osé. Ah, voyons, Marie, on est des amis à cette heure. Tu peux m'appeler n'importe quand. On a eu du fun l'autre soir, pas vrai? Non, oui, c'est pas ça. Je sais que t'es bien occupé. Je suis jamais trop occupé pour toi, ma belle Marie. Veux-tu quelque chose à boire? J'ai apporté ce qu'il faut, vu que je sais que t'en tiens plus dans la maison. Bob, je voulais te parler à propos de ça. J'en ai parlé à Bruno, puis il m'a dit que c'était pas vrai que j'avais le droit de prendre un verre de temps en temps. Bruno, qu'est-ce qu'il connaît, lui? Je te l'ai dit, moi j'ai un beau-frère qui est alcoolique, puis après sa cure, il n'y a jamais eu de problème à prendre un verre socialement. Écoute bien, comment je t'expliquerais ça, là? Dans la vie, on est toujours attiré parce qu'il est défendu. Je veux dire, si tu sais que tu peux en prendre quand tu veux, t'as bien moins le goût de boire, non? C'est pas logique, ça? Ben, ouais, ça fait peut-être un certain sens. Ah non, je voudrais pas que tu retombes dans la boisson à cause de moi, Marie. Oublie ça, maman. Non, va-t'en pas, Bob. T'as peut-être raison, c'est pas un petit verre qui va me tuer. D'ailleurs, j'en prends 1 ou 2 par jour, puis c'est vrai que j'ai pas le goût de me ressouler comme avant. Bon. Mais penses-tu que ça veut dire que je suis guérie, ça? Certain que ça veut dire que t'es guéri. Bon, ben OK d'abord. Écoute bien, on bûche assez fort dans la vie qu'on a bien le droit d'avoir un petit peu de fun, baptême. T'as bien raison, baptême. Hey, tu t'es trouvé un appartement? Non, je voudrais me trouver une job avant. J'ai une couple de contacts d'un club. Tu sais, je pourrais te faire rentrer comme waitress. Tu ferais une pièce. Penses-tu? Mais écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai pas servi aux tables. Ah, ça s'oublie pas, ça. C'est comme le bicycle à pédale. Même que si t'acceptais d'enlever ta blouse pour travailler, tu pourrais aller te chercher un petit 500 piastres l'heure par semaine. Oh, t'es fou, toi? J'ai plus l'âge puis le body pour faire ça, moi. Non, de toute façon, Bob, j'ai promis à mon fils que je retournerai plus dans les clubs.
qu'il faut que je fasse, c'est me trouver une job dans une manufacture ou dans un snack bar, tout simplement. Ah, c'est pour toi, moi, je disais ça pour t'aider. Si tu veux faire 5 piastres de l'heure, mène tes affaires. Je te remercie de ton offre, Bob, mais j'aime autant me débrouiller, OK? Moi, je veux juste t'aider, tu sais. Je sais que Couleuvre t'en a fait baver, puis... Je veux juste prendre soin de toi un petit peu. Je le sais, t'es bien fin. Allez. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je t'ai levé ici. Hey, j'ai oublié de la glace, c'est bête, hein? Ouais, c'est une bonne idée, ça, de la glace. Comment ça fait chaud ici? Aubert, je cherchais justement. Salut. Sébastien, je croyais que Villeneuve t'avait suspendu. Ah oui, il m'a suspendu. C'est pour ça que je ne pourrais pas rester longtemps. Hey, j'ai un problème, Aubert. Cathy refuse de me parler de l'incident de Boston. Mon pauvre Sébastien. S'il n'était rien arrivé à Boston, là, si c'était que le fruit de ton imagination... Non, tu niaises ou quoi? On le sait que ce gars-là, c'est un maniaque maintenant. Écoute, Francine est terrorisée juste à la mention de son nom. Tu vas voir comment est-ce que Cathy réagit quand j'aborde le sujet, toi. Hier soir, j'ai parlé de Francine. Bon, mais j'étais obligé de lui expliquer la situation. Parce que ce qu'il a fait, l'écœurant de Villeneuve, c'est lui dire que j'avais une aventure avec Francine. J'étais obligé de tout lui dire. Je lui ai parlé d'harcèlement sexuel à l'hôpital, puis j'ai dit qu'on pensait qu'il y avait d'autres victimes ici à l'hôpital. Et alors? Alors, rien. Je lui ai dit que s'il y avait des victimes qui acceptaient de témoigner, les autres sortiraient de l'ombre, qu'on aurait finalement une cause pour le condamner, mais... À un certain moment, j'étais sûr qu'elle était pour tout me raconter, puis là, ben, elle s'est refermée complètement. Elle est retournée dans son mutisme habituel. En tout cas, je sais pas ce que Villeneuve lui a dit pour la terroriser comme ça, mais ça marche. Faut que je trouve quelque chose pour la faire parler. Il faut que je trouve une solution. Et tu voudrais que je lui parle, c'est ça? Est-ce que je me trompe? Ouais, j'aimerais ça. Écoute, elle t'aime beaucoup, elle a beaucoup de respect pour toi. J'ai travaillé ensemble, vous êtes des bons amis. Elle a peur de me parler, tu comprends? Elle a peur que je la juge ou que je cesse de l'aimer pour un crime qu'elle n'a même pas commis. Un peu comme les victimes de viol qui se sentent coupables et qui refusent de parler de peur que leur conjoint ne comprenne pas. Et qu'est-ce que tu crois qui se serait passé à Boston? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Je ne sais pas, Aubert, mais je m'attends au pire. Et tu sais qu'on n'a pas fait l'amour depuis qu'il est revenu de voyage. Elle me dit qu'elle est préoccupée par l'état de santé de sa mère, mais je sais qu'elle ment, je sais que c'est pas vrai. Elle est même plus qu'à de me regarder dans les yeux lorsqu'on se parle. Bon, alors écoute, je vais essayer de lui parler. Mais je te garantis rien, hein. Si elle s'est tue depuis son retour, c'est qu'elle craint vraiment de parler de ce qui s'est passé. Et si jamais il s'est passé quelque chose, je dis bien si. En tout cas, si tu ne réussis pas à la faire parler, j'ai obligé de tout abandonner. Je ne peux pas continuer de la tourmenter avec cette histoire-là. C'est quand même dommage pour Francine et les autres filles qui ont subi le même sort. De voir que l'écœurant de Villeneuve ne paiera jamais pour ses crimes. Oh. Il finira bien par payer un jour, Sébastien. La vie se charge toujours de faire justice, même si c'est pas toujours évident. En tout cas, j'espère que tu as raison. Dis donc, pourquoi tu viens pas souper à la maison ce soir? Peut-être que tu peux en profiter pour parler à Cathy? Eh non, pas ce soir. J'ai quelqu'un à voir. De toute façon, je préfère être seul avec Cathy pour lui parler. T'as quelqu'un à voir? As-tu quelqu'un dans ta vie ce temps-ci? J'espère pouvoir te répondre dans l'affirmative dans quelque temps. Bon. C'est une femme merveilleuse. Et est-ce que je la connais? Justement, je voulais t'en parler, Sébastien. Il s'agit de Madame Riendeau. Gabi? Tu fréquentes Gabi Riendeau, mais voyons donc, Aubert, son mari vient de mourir. Hey, je sais. Mais j'ai jamais dit que nous nous fréquentions. Non, je l'ai seulement amené à une de nos réunions. Mais nous nous entendons très bien. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut. Non, elle me plaît vraiment, tu sais. J'aurais tout vu, toi puis Gabi. Petit couple hétéroclite, hein? Bon, mais c'est vrai qu'elle aurait pu trouver pire. C'est ça, merci, mon vieux, merci. Pas d'échec, c'est vrai. La blague à part, je peux compter sur toi, hein? Oui, crains rien, je vais lui parler de demain. Bon. Mets-en-toi, Phil, avant que Villeneuve te trouve ici. Là. Merci, hein, t'es bien chéri. Oui, c'est rien. Prends soin de toi. Tu nous manques déjà, tu sais. Merci.
En tout cas, si je peux prouver la culpabilité de ces écœurants-là, je vais être de retour avant même qu'on s'aperçoive de mon absence. Salut. Salut! David? Hey, c'est moi. Mon Dieu, on dirait que t'avais un fantôme. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que tu m'as pris par surprise, c'est tout. Puis, Bruno, tu veux me faire un tour? Oui. Non. Non, c'est Bob qui est venu à la place. Oh, Bob, ton amoureux? Oh, voyons donc, arrête ça, c'est pas vrai. Puis toi, t'as-tu une belle soirée? Ouais. J'ai les jambes mortes. On a eu une maudite bonne pratique. Tu sais que je m'en viens pas mal bon, OK? Ça me surprend pas. Voudrais-tu un bon chocolat chaud? Oui, s'il vous plaît. À condition t'en prenais avec moi, hein? Oh, tu sais, moi, le sucré, hein, Mais je vais t'en faire un, ça me fait plaisir. T'en rappelles-tu quand j'étais petit, man? Quand je revenais de jouer dehors, tu me faisais toujours mon chocolat chaud. Ah, Puis tu me frottais les pieds pour les réchauffer. c'est-tu un message que tu me passes, ça? Non, pas tout. Je garde de beaux souvenirs quand même de mon enfance. Là. Je suppose que quand on est jeune, on voit pas toute l'horreur qui nous entoure. Tu sais, David, je t'ai protégé autant que j'ai pu. Je suis content que tu te sois rétabli, maman. Puis j'ai hâte de te présenter Martine puis Julie aussi. Je suis certain que tu vas les adorer. Puis je trouve ça drôle parce que depuis que t'as arrêté de boire, on dirait que j'ai un avenir pour la première fois. Je suis fier de toi, maman. OK, je vais aller me mettre en pyjama, comme quand j'étais petit, OK? Puis on va regarder la télévision. OK. Je t'attends. Non, dites rien, Gabi. Laissez-moi seulement m'expliquer. Gabi, je vous en prie, juste quelques minutes. Bon. Entrez. Excusez le désordre, hein, je viens juste d'arriver. Je sais. Je vous ai attendu toute la soirée. J'étais assis dans ma voiture devant la porte. Ben voyons. Je ne savais pas à quelle heure vous finissiez, Gabi. Ben oui, mais Aubert, ça n'a pas de sens, j'aurais pu finir à minuit. Mais ça avait été égal, Gabi. Et puis hier soir, j'ai pas cessé de penser à vous. Je m'en veux tellement. Écoutez, arrêtez de vous torturer avec cette histoire-là. J'avais pas le droit de vous faire des avances. Vous venez de perdre votre mari. J'aurais dû comprendre dans quel état d'âme vous vous trouvez en ce moment. Et malgré cela, j'ai agi comme un adolescent empressé. Gabi, je suis désolé. Je voulais pas vous brusquer. Aubert, asseyez-vous. Merci. Si je me suis sauvée hier soir, c'est pas parce que j'étais choquée par votre baiser. Bien au contraire. Je me suis enfuie parce que j'ai eu peur de mes réactions. Je me suis sentie coupable, Aubert. Coupable d'avoir aimé vous embrasser si peu de temps après la mort de Denis. Je viens d'une famille conservatrice qui croit au deuil prolongé. Ce que j'ai fait hier soir, c'est impardonnable à mes yeux. C'est un manque de respect envers Denis. Enfin, c'est ce que ma mère m'a inculqué. Je suis navrée. C'est des principes auxquels je crois profondément. Mais j'admire vos convictions, Gabi. Vous m'envoyez, ça n'excuse pas mon geste. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai lutté avec moi-même. Déchiré entre le désir de vous réconforter ou de vous embrasser, passionnément. Depuis que je suis veuf, c'est la première fois que je ressens ce genre d'émotion pour une autre femme. Vous devez me comprendre, Robert. Je peux plus vous voir. C'est comme si je trompais Denis. Gabi,
Enfin, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais ce que vous ressentez pour moi, c'est peut-être pas aussi terrible que vous le croyez. Après la mort d'un conjoint, il est fréquent qu'une personne ait besoin d'affection, de contact physique. Et va souvent chercher ce genre de contact sous différentes formes. Vous avez senti le besoin d'un peu d'affection, d'un peu de tendresse. Mais c'est normal, ça, Gabi. C'est pas une faute. Cessez de vous culpabiliser. Aubert, vous êtes un homme merveilleux. En d'autres circonstances, j'aurais été flattée de vos sentiments pour moi. Mais je préfère que vous m'oubliez. C'est mieux pour nous deux. Je ne veux pas vous oublier, Gabi. On peut être de bons amis, non? Vous y croyez vraiment? Gabi, ne me dites pas que j'ai tout gâché. Aubert, rendez-moi pas la tâche plus difficile. Bon. Je vais attendre, Gabi. Si jamais vous vouliez me voir, vous savez où me joindre. J'aimerais par contre que vous continuiez à venir à nos réunions. Je vous promets de vous approcher seulement si vous le désirez. Je veux pas que vous ayez peur de moi. J'ai jamais voulu vous brusquer, Gabi. Je le sais, Aubert. Je le sais. Je vous remercie de comprendre ma situation. Mais pour ce qui est des réunions, je vais y réfléchir. Bien. Alors, encore une fois, pardonnez-moi. J'aurais aimé que les choses soient différentes entre nous. Bonsoir, Aubert. Bonsoir, Gabi. Pardonne-moi, Denis. Puis, comment ça va avec Michael? Julie Debré, toi, là, je te connais trop bien. Je suis certaine que tu m'as pas fait venir ici à 10 h le matin pour me demander comment va mon ménage. Non. Toi, là, t'as quelque chose à m'annoncer. Puis j'ai bien hâte de savoir c'est quoi parce que t'es surexcitée. Dis. Bon, je capitule. Claudine, j'ai dit oui à Christophe. Tu veux dire que lui et toi? Ouais, on va se marier, toi. Oh, Julie! C'est formidable! Oui. C'est pour quand? On n'a pas encore décidé de la date, là, mais on veut faire ça le plus tôt possible. Oh, j'en reviens pas. Quand est-ce que tu as donné ta réponse? Hier soir. Ah, si tu l'avais vu, là, il était fou. Puis on a déjà discuté de la cérémonie, puis on veut avoir quelque chose de bien simple, là, pas de... Juste une dizaine d'invités. Mais pourquoi? Hey, tu peux te permettre un mariage de princesse. Ouais. Un mariage de princesse sans invité, ça risque d'avoir l'air bizarre, non? Christophe, il n'y a pas de famille ici, puis moi, j'ai personne à inviter. Même Alexandre me tournait le dos. Oh, je suis vraiment désolée. Bon, c'est pas grave. Je vais avoir mes enfants, puis ma meilleure amie, parce qu'évidemment, t'es invitée. Puis non seulement t'es invitée, j'aimerais ça, Claudine, si tu pouvais me servir de témoin. À moins que t'aies d'autres choses de mieux à faire, là, ce jour-là. Tu rigoles? Oh, ça va me faire extrêmement plaisir. Oh, je suis touchée que t'aies pensé à moi. Puis il faut que tu m'aides aussi à trouver ma robe. On va te trouver quelque chose d'absolument délicieux. Ouais, mais pas trop extravagant, hein? Tu sais que j'ai des goûts conservateurs. Tu peux compter sur moi. Bon, quand est-ce que tu veux faire ça? Ben là, on doit se rencontrer ce soir, Christophe et moi, pour discuter de la date. Mais moi, j'avais pensé dans un mois. Dans un mois? Mais c'est tout de suite, ça? Pourquoi j'attendrais? Mais oui, mais il faut que je trouve ta robe et la mienne. Bon, ben moi, là, je suis mieux de m'y mettre tout de suite, parce qu'au train où vont les choses, toi, tu peux aussi bien me dire que tu te maries demain. Bon, ben j'y vais. Puis, appelle-moi ce soir pour me confirmer la date. Puis, essaye de me donner une semaine. Oh, promis. Julie de Valmont.
On dirait le nom d'une héroïne de Rome. Tu trouves pas plutôt un conte de fées? Ouais. Oh, il y en a qui ont de la chance. Ben, disons que t'as pas à te plaindre toi non plus. Ouais, c'est vrai. Et je te dis qu'on est loin des 2 petites écolières du pensionnat. Oui. Oh, encore toutes mes félicitations, ma popoune. Je te souhaite d'être heureuse. Oh. Merci. Ah, ben, va-t'en, là. Faut que je travaille. OK, on va travailler. Bye. Chose qui me prend tout mon temps et Frédéric et moi, on s'est laissés hier. Ah oui? Ça me fait de la peine d'apprendre ça, hein? Bah, c'est mieux comme ça. Et toi, comment vont les amours? Toujours avec la belle Cathy? Oui. C'est justement pour ça que je voulais te parler ce matin. Et juste avant, je voulais te dire que j'avais décidé de demander la garde permanente de Julien. J'ai conclu que ta sœur était inapte à s'occuper de lui avec ses nouvelles responsabilités à la présidence. Elle n'est jamais à la maison, puis c'est une gouvernante qui s'occupe de lui puis qui l'élève. Alors moi, je veux pas que mon fils soit privé de ses parents. Ah. T'es direct, Sébastien. Mais je te comprends, j'avoue qu'étant jeune, j'aurais préféré voir les miens plus souvent. Puis qu'est-ce que tu comptes faire, là? Entamer les procédures? Ah oui, évidemment. Bon, assez parlé de ça. Écoute, la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir ce matin, c'est très important. Je pense que Cathy s'est fait agresser sexuellement par Paul Villeneuve, le nouveau directeur médical à l'hôpital. Mais Sébastien, c'est une accusation grave. Non, je sais. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? J'aimerais ça que tu t'occupes un peu de ça puis que tu m'aides. Mais une chose qui est importante, c'est que je suis pas sûr de mon coup. J'ai besoin de ton aide là-dedans. Francine, sa secrétaire, a démissionné parce qu'elle a été victime d'harcèlement sexuel, tu comprends? Mais elle a peur de témoigner parce qu'il l'a menacée. Si c'est vrai, il va falloir qu'elle porte plainte à la Commission des droits de la personne. Malheureusement, je peux pas intervenir parce que c'est pas du ressort d'un avocat. Mais je peux par contre l'aider à formuler sa plainte. Ah, c'est une cause très difficile, ça. Ah, si elle gagne, elle va payer les amendes et les intérêts. Et c'est pourquoi j'ai besoin de savoir si ce Villeneuve a fait d'autres victimes. Bon, j'y arrive justement. Francine pense qu'il y a d'autres femmes à l'hôpital qui ont subi le même sort. C'est pour ça que moi, je pense que Cathy a été victime d'harcèlement sexuel de sa part, même d'agression sexuelle peut-être à Boston, lors d'un voyage d'affaires. Depuis qu'elle est revenue, elle n'est plus du tout la même. Je suis certain qu'il s'est passé quelque chose là-bas, tu comprends? Elle veut pas se confier, c'est ça. Ah oui. Francine m'a dit que Villeneuve l'avait menacée. Peut-être qu'elle fait la même chose avec Cathy. Hein? Ah, mais si Cathy refuse de témoigner, là, je peux rien faire. On peut pas baser une cause sur des soupçons. J'ai absolument besoin de preuves, moi. Bon. Mais si j'en trouve des preuves, si on en trouve, si j'ai raison, on peut-tu le faire arrêter? Si Cathy et Francine acceptent de témoigner, on peut le faire arrêter. Mais pour ce qui est de le faire incarcérer, il faut qu'il y ait eu viol. Ah non, ce sont des causes extrêmement difficiles. Et même si elles sont 2 à témoigner, si l'accusé est un éminent médecin, ça va être difficile de le discréditer aux yeux du jury. Bon. En tout cas, j'ai un de mes amis qui m'a promis de parler à Cathy aujourd'hui. On va au moins savoir le fond de toute l'histoire. Mais entre-temps, j'aimerais ça si tu peux parler à Francine ou encore faire une petite enquête auprès de 2-3 infirmières dont je te donnerai le numéro de téléphone tantôt. Jean-Philippe, l'argent n'a pas d'importance, tu comprends? Je vais payer tes honoraires. Tout ce que je veux, c'est faire incarcérer cet écœurant-là, tu me comprends? Oublie l'argent, là. OK. Organise-moi une rencontre avec Francine. Je vais lui poser quelques questions. Et si Cathy a peur de témoigner, je vais lui parler aussi. Bon. OK. Ah oui, Sébastien, il est très important d'agir avec une extrême douceur dans ce genre d'affaires. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est moi. Ah, allô, David. Comment ça va, Gabi? Ça va? Puis toi, comment ça se passe avec ta mère? Ah, depuis qu'elle est revenue de sa cure, c'est une autre femme, Gabi. On fait des choses qu'on faisait plus depuis des années. Comme par exemple, hier, on a regardé un vieux film, les 2 collés sur le divan. Puis elle s'est endormie sur mon épaule. On est redevenus amis, tu comprends? Je suis plus son gardien. Je suis à nouveau son fils. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, David.
Hey! David! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey, t'es pas prête? Vite, l'auto nous attend dehors. Oui, je vais aller chercher mon manteau. Est-ce que je peux apporter mes camions chez Sébastien? Eh oui, amène les jouets que tu veux. Vite, vas-y, va te préparer. J'ai su que le docteur Dussault va entreprendre des procédures pour obtenir la garde de Julien. Ouais, c'est la guerre entre lui et Julie. Là. Je trouve ça bien plat. Mais Julie est une bonne mère, David, hein, tu le sais. Seulement, elle est un peu débordée, là, ces temps-ci. Mais je sais qu'elle est très consciente de ne pas être assez présente pour Julien. Peut-être qu'une fois mariée, son rythme de vie va changer. Une fois mariée? Julie, t'as pas appelé un matin? Non, je suis parti de bonne heure, j'avais un examen. C'est quoi cette histoire-là de mariage, Gabi? Oh, dos Jésus, moi puis ma grande langue, là. Julie me le pardonnera jamais. Non, je te promets de rien y dire, mais c'est quoi qui arrive, là? Ben, hier soir, Julie, m'a annoncé qu'elle allait épouser M. de Valmont. Non, non, non. OK, on peut y aller. Mais David, promets-moi de rien y dire. Hein? Elle avait tellement hâte de t'annoncer la nouvelle. Mais non, je te le promets, Gabi. Bye. Oh, bye-bye. Bye-bye, mon ange. Bye, Gabi. Oui? Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Pas du tout, hein? Qu'est-ce que tu fais si loin de ton département, toi? Oh, rien de spécial. Hein? Il y a seulement prendre un peu de tes nouvelles. Albert, tu mens très mal. T'as parlé à Sébastien, c'est ça? Si tu veux essayer de me faire parler, là, tu perds ton temps. Bon, alors écoute, Cathy. On se connaît depuis très longtemps. Je te connais encore mieux que Sébastien et je suis d'accord avec lui. Je sens que tu caches quelque chose. Non, depuis quelque temps, là, tu es nerveuse, irritable, t'as les traits tirés. Je t'en prie, Cathy, ne me mens pas. Tu sais que tu peux tout me dire. Écoute, Albert, j'ai expliqué à Sébastien la raison de mon comportement. Ma mère est très malade, puis je suis très inquiète à son sujet. T'oublies que je connais le docteur Dagenet? Oui, celui qui traite ta mère depuis des années. Quand Sébastien m'a raconté cette histoire, j'ai eu qu'un petit coup de téléphone à donner pour confirmer ce que je savais déjà. Ta mère est en excellente forme. Cathy, qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être me faire suivre par un détective, un coup parti, hein? Sébastien a raison, Cathy. C'est depuis ton voyage avec Villeneuve que t'as changé. C'est un peu normal que nous fassions un lien, non? Sébastien t'a expliqué la situation? Son ex-secrétaire lui a raconté qu'elle aurait été victime d'harcèlement sexuel de la part de Villeneuve. Alors maintenant que nous savons que c'est une ordure, eh bien, on peut se douter un peu de ce qui a pu se passer à Boston. Cathy, tu peux parler en toute confiance. Villeneuve peut rien contre toi. Peu importe les menaces qu'il ait pu proférer, elles sont sans fondement. On est tous derrière toi. J'en ai marre à la fin. Parce que vous avez une dent contre Villeneuve, il faudrait que j'invente une histoire. Cathy. Cathy, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi qu'il ne s'est rien passé. Et je te promets de quitter ce bureau et de ne plus jamais te poser de questions à propos de cette affaire. N'aie pas peur, Cathy. J'ai pas peur. Alors pourquoi tu fuis mon regard? Je peux pas. Si, tu peux. Tu dois tout me dire. Villeneuve, c'est un écœur. Je le déteste. Je suis content que vous ayez accepté de venir me voir. Je sais que c'est pas facile pour vous de parler de cet épisode-là de votre vie. Ça peut vous aider à arrêter ce maniaque. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Oh, merci. J'avoue que j'aimerais bien y mettre la main au collet avant qu'il touche à quelqu'un d'autre. Bon, là, je sais que vous avez tout dit ce que vous saviez, mais j'ai encore besoin de quelques renseignements. J'aimerais savoir, savez-vous si Alexandre a déjà versé des sommes d'argent à Damien pendant qu'il était dans sa secte? Non, pas ma connaissance. Voyez-vous, contrairement à nous, à qui demandait des sommes variant entre 2 000 et 5 000 $, il convoitait la totalité de la fortune d'Alexandre. Lorsque vous êtes intervenu, il était sur le point de faire signer un papier à Alexandre disant que ce dernier cédait à Damien l'administration de tous ses biens. Puis ces versements-là que vous lui avez faits, c'était en liquide ou bien par chèque? En liquide. Il insistait sur ce point. Ah oui, évidemment. Les dépôts en liquide, c'est impossible à retracer.
Bon, vous m'avez parlé de Sonia puis de Samantha. Vous m'avez dit aussi que vous aviez jamais rencontré d'autres disciples. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Mais il n'a jamais prononcé un nom devant vous, là? Attendez. Il parlait parfois de Pierre, mais je l'ai jamais vu. Bon, Pierre. Pour en revenir à Alexandre, là, je sais qu'il fréquente quelqu'un en ce moment. Savez-vous quelque chose à propos de cet homme-là? Pas grand-chose. Je sais qu'il est marié, il s'appelle Marc. Il a 2 grands-enfants. Alexandre en est très amoureux. Vous l'avez jamais rencontré? Non, l'histoire est très récente. Vous croyez pas que ce type pourrait être un disciple? Je ferme aucune porte, M. Savoie. Tout est possible. Mais ça m'étonnerait qu'il s'attaque à nouveau à Alexandre. C'est trop risqué. Vous croyez que nous sommes vraiment en danger? Je pourrais vous dire le contraire, mais malheureusement, Damien Amène, c'est un gars très intelligent. Jusqu'à maintenant, il a agi sans veiller aucun soupçon. On ne l'entend jamais venir. Il est comme un serpent. C'est quand il te mord que tu te rends compte qu'il rôdait. Mais dites-moi, ça vous dirait pas de partir en vacances quelque temps, je sais pas, moi, 1 semaine ou 2 à la campagne? Et si vous croyez que Damien pourrait s'en prendre à moi? C'est une hypothèse, mais ça me rassurait que vous partiez. J'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit. J'ai un copain qui a un chalet dans les cantons de l'Est. Excellente idée, mais essayez de pas trop vous isoler. Je pourrais peut-être avoir besoin de vous. Et surtout, essayez d'être accompagné. Vous croyez qu'il pourrait me suivre? Non, mais j'essaie de parer toutes les éventualités. Hey les gars, comment ça va? Et vous avez fait bonne route? Ben, dans une limousine, c'est difficile de faire autrement, hein? Non, mais je serais pas allé vous chercher, tu sais. Non. Julie, elle a insisté. Ah, puis elle a laissé un message comme quoi qu'elle va venir chercher Julien vers 5h30. Bon. Comment ça va, mon grand? Hey, tu sais que papa s'est ennuyé de toi beaucoup, hein? Moi aussi, je me suis ennuyée de toi, je l'ai dit à maman. Bon, mais c'est excellent, ça. Tu vois? Tu vas peut-être me croire maintenant quand je dis que je vais passer souvent mon fils. Mais qu'est-ce que t'as? T'as pas dans ton assiette? Bon, ça doit être quelque chose que j'ai mangé. On va pouvoir jouer au camion, j'ai apporté mon jaune et mon bleu. Ah oui? Mais je te dis que tu penses à tout, toi. Bon. Tu sais ce que tu vas faire, là, toi? Tu vas aller dans la chambre porter tes camions, enlever ton sac, ton manteau. Puis fouille donc dans le garde-robe, je pense qu'il y a une petite surprise pour toi. Youpi! J'ai jamais vu un enfant avec autant d'énergie. Je peux pas en dire autant de toi, hein? Hey! Où est-ce que t'es, là? Qu'est-ce que t'as dit? Où est-ce que t'es? On dirait que t'es parti à des centaines de kilomètres d'ici. Ben, Sébastien... Toi puis Julie, c'est-tu vraiment, vraiment fini? Pauvre David. J'espère que t'as plus d'espoir. Non, non, c'est pas ça. Je te demande pas ça pour ça, c'est parce que... Si elle se mariait, ça te ferait-tu de quoi? Non, pas vraiment. Je serais très heureux pour elle. À condition qu'elle choisisse quelqu'un qui aime les enfants. Je pense pas qu'elle pense comme toi. Elle a décidé de marier de Valmont. Bon. Quand vous êtes arrivé dans ta chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à me faire des commentaires sur ma chambre. Sur mon lit, plus particulièrement. Puis là, je me suis mise à paniquer. Là, j'ai dit que j'étais fatiguée, qu'il était tard, que je voulais qu'il sorte. Là, il m'a dit que si j'étais tant fatiguée que j'avais juste à m'étendre sur le lit. Ça, le fumier. Là, il a essayé de me prendre dans ses bras. Je pensais que j'étais attirée par lui. J'ai nié, évidemment. Mais il est devenu plus pressant. Prends ton temps. Prends ton temps, Cathy. J'ai essayé de me débattre. Puis là, il est devenu comme fou. Il m'a poussé sur le lit, il m'a mis une main sur la bouche. Puis moi, j'essayais de me débattre, mais il était plus fort que moi. Puis finalement, il y a eu un bruit. C'était la femme de chambre qui apportait les fleurs. Les fleurs de Sébastien.
Il m'avait écrit une note. Il disait qu'il m'aimait. Villeneuve a quitté la chambre? Oui. Dès qu'il a aperçu la femme de chambre, il est parti comme un voleur. Pourquoi t'as pas porté plainte immédiatement? J'étais à Boston. À qui voulais-tu que je parle? Puis en plus, qui c'est qui m'aurait cru? C'est moi qui l'ai invité dans la chambre. C'est de ma faute, Robert! Voyons, rien n'est de ta faute. Ce type-là est un grand malade. Comment pouvais-tu prévoir qu'il te sauterait dessus? J'aurais jamais dû l'inviter dans ma chambre. Il l'a dit lui-même. C'est moi qui l'ai séduit. Comment t'as pu croire ces mensonges? Il a essayé de se servir de toi, de te blâmer pour sauver sa peau. T'es psychiatre, Cathy. Je te croyais moins naïve. Désolée de te décevoir, Robert. Pardonne-moi, Cathy. Écoute, il n'est pas trop tard pour porter plainte. Sébastien a tout organisé. Il doit rencontrer son beau-frère qui est avocat aujourd'hui. Cathy, si tu acceptes de porter plainte, Francine, l'ex-secrétaire de Villeneuve, va faire de même. Et on soupçonne qu'une jeune infirmière a aussi subi de l'harcèlement sexuel de la part de ce désaxé. Cathy, au nom de ces femmes, tu dois porter plainte. Il doit pas s'en tirer comme ça. Robert, c'est sa parole contre la mienne. Je te l'ai dit. Je l'ai invité à prendre un Perrier. Il va gagner sa cause, c'est classique. Non, non. Pas si nous montons un dossier solide. On va faire témoigner la femme de chambre. Elle a sûrement dû s'apercevoir que tu étais bouleversé. Je sais pas si j'ai la force de confronter les médias, le jury, les avocats. Sébastien et moi, on est avec toi, Cathy. Cathy, il doit payer. Je sais que tu es une femme forte. Si tu sors pas de l'ombre, tu vas le regretter toute ta vie. Tu peux pas continuer à diriger cet hôpital après tout ce qu'il a fait. Il y a des femmes qui ont besoin de toi, Cathy. Sébastien aussi a besoin de toi. Il sait depuis le début qu'il s'est passé quelque chose. Il t'aime à la folie, Cathy. Il peut plus supporter de te voir aussi malheureuse. J'ai eu peur de le perdre, Robert. J'ai peur qu'il comprenne pas. Tu le sous-estimes, Cathy. Sébastien se bat depuis des semaines pour faire éclater la vérité. Pourquoi tu penses que Villeneuve l'a fait suspendre? C'est parce qu'il était trop près de la vérité. Pauvre Sébastien. Tout ce qu'il a pu endurer. T'en fais pas pour lui, Cathy. Il est solide. Non, là, c'est plutôt à toi qu'il faut penser. Je suis tellement fatiguée, Robert. Je sais, Cathy. Claudine a eu exactement la même réaction. Tu trouves ça trop tôt, hein? Au contraire. Je sais pas si je vais être capable d'attendre jusque-là. Mais si t'as décidé que c'était le mois prochain, ça va être le mois prochain. Tes désirs sont des ordres. Je voulais te parler de quelque chose aussi, Julie. À propos de tes enfants. Je pense qu'ils m'aiment pas beaucoup. Ben, voyons, exagérons rien. Ils te connaissent pas. Ils sont juste un peu méfiants, c'est normal. Non, puis je suis certaine que Julien va être fou de joie à l'idée d'avoir un autre papa. La présence d'un homme, il manque beaucoup. On parle constamment de Sébastien, ce temps-ci. Justement, Sébastien, lui, comment tu penses qu'il va prendre la nouvelle? Ben, il prendra bien comme il voudra. Pas un mot à dire. Au contraire, il pourra plus m'accuser d'être une mère dénaturée. Je vais offrir un foyer normal à mon fils. Un foyer stable, comme il dit. En as-tu parlé à tes enfants? Non, pas encore. J'ai essayé de rejoindre David ce matin, mais il était déjà parti. De toute façon, dans une demi-heure, je vais aller chercher Julien chez Sébastien. Je vais pouvoir annoncer la nouvelle aux trois en même temps. Peut-être qu'en groupe, le choc va être moins grand. Mais non, je voulais te parler du voyage de noces. Qu'est-ce que tu dirais de Saint-Martin dans les Antilles françaises? Il paraît que c'est paradisiaque. J'ai une amie qui y va à chaque année et elle dit que c'est parfait pour les amoureux. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dis que t'as carte blanche. J'irai où tu iras. Ah, pas encore marié et déjà soumis. Le rêve, quoi. Attention, il faut pas se fier aux eaux dormantes. Oh. Mais as-tu mis ton appartement avant? Non.
Ça, c'est un autre point que j'aurais aimé discuter avec toi. Je sais pas si j'ai envie d'habiter au domaine. C'est ta maison. On est orgueilleux. Non, non, sérieusement. J'aurais aimé qu'on ait un vrai foyer, une maison qu'on aurait choisi ensemble. Oh, j'apprécie ton offre, mais pourquoi déménager? Le domaine est parfait pour nous. Il est juste assez isolé pour avoir toute l'intimité nécessaire à un jeune couple de mariés. Puis c'est surtout que c'est idéal pour Julien. Hein? Il a ses chiens, son petit cheval, il connaît les enfants des voisins. Il me semble que ça nous convient bien, le domaine. Peut-être dans quelques années, quand je prendrai ma pré-retraite, on pourra avoir une maison juste pour nous, mais là... Hein, qu'est-ce que t'en dis? T'as probablement raison. Pardonne-moi d'avoir été un peu égoïste. Je comprends que tu veuilles habiter dans la maison familiale. Puis je veux pas que tu y renonces à cause de moi. Oh, je t'adore. J'ai l'impression de vivre un beau rêve. J'ai juste peur de me réveiller. Tu peux dormir tranquille, ma chérie. À partir de maintenant, je vais veiller sur toi. Je vais y aller. Je vais t'appeler en fin de soirée. Je devrais avoir fini au bureau vers les 10 heures, fait que... Ben parfait. Travaille pas trop fort, j'ai envie d'avoir une future mariée en forme. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ah, je sais pas, j'ai plein de contrats à rédiger, mais faites-vous-en pas pour moi. Je vais m'occuper. Bonne chance avec les enfants. Oh, je suis certaine qu'ils vont être très heureux pour moi. Bonne soirée. Toi aussi. Bye. Bye.